en vélo, je suis fait pour être autonome. Maintenant, j'en suis sûr. Fait pour être autonome, pour avoir mon jardin, être autonome en tout. Avant, je me disais, j'ai envie d'être partiellement autonome, un peu, pas totalement. Et en fait, aujourd'hui, si, j'en suis sûr, j'ai envie d'être totalement autonome. En énergie, en eau, en nourriture, etc. Plusieurs raisons. Numéro 1, si on n'est pas totalement autonome, en cas de problème, en cas de problème c'est compliqué, en cas d'imprévu, en cas de problème de crise, de crise nationale, internationale, c'est intéressant pouvoir se nourrir soi-même. Également, secondo, en cas de... Il y a des belles vaches. En cas de... C'est pas beau la campagne, franchement. En cas de... Et ben en fait, même pas en cas de... Le problème de ne pas être autonome à 100%, c'est qu'on est toujours raccroché au système finalement. Et donc, ça veut dire être accroché au système quotidiennement. Pas une fois par an, pas une fois par tous les 2 ans. Être quotidiennement raccroché au système d'une raison ou d'une autre. Ne pas être autonome à 100%, c'est avoir besoin de pétrole dans sa voiture. Et en fait, oui, j'en aurais besoin, donc être autonome à 100%, c'est pas vraiment possible. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, je vais préférer un mode de vie où j'ai presque même pas besoin de voiture finalement. Et c'est pour ça que selon moi, la campagne est le meilleur endroit pour être autonome. Le meilleur de loin. C'est le meilleur endroit. Parce que, pourquoi est-ce que la campagne se trouve être le meilleur endroit? Parce qu'il y a tout. Et c'est calme. La campagne c'est calme, c'est apaisant. Et moi j'ai grandi dans ces paysages un petit peu vallonnés, avec des petites montagnes de 1200 mètres de haut en vue. Et c'est vrai que c'est très beau. Vivre en montagne c'est plus compliqué parce que les choses sont beaucoup moins accessibles. Ici tout est accessible. Même si j'ai quand même envie d'aller très profondément dans la campagne. Et pas être un peu dans la campagne comme je suis aujourd'hui. Chez mes parents finalement. Regardez-moi ça, des beaux petits moutons, des poules. Ah, avec le beau soleil de 17h. Ils leur ont même laissé une petite rivière en fait. Ils leur ont même fait un petit passage pour aller boire dans la rivière directement. Oh là là, il doit avoir du lait de... Un lait incroyable. Attendez. Et donc voilà. Mais comment est-ce que j'ai envie de faire ce projet-là? Ce projet-là, j'ai envie de le faire rapidement. C'est pour ça que moi, j'ai pas envie d'être un autonome luxueux. Être un autonome luxueux, c'est trop... C'est pas marrant. Ça rend tout trop facile. J'ai pas envie en fait de passer 30 ans dans le salariat, passer 30 ans à économiser, ou alors faire un prêt et travailler encore, être esclave pendant... J'aime plus trop ce terme d'être esclave parce que on est tous esclaves jusqu'au royaume des cieux, mais être accroché encore à un système. Et j'ai pas envie d'être comme ça. Parce que finalement, à quoi ça sert de souffrir toute sa jeunesse pour en fait à la fin enfin réaliser son rêve à 40 ans 40 ans, 50 ans, à quoi ça sert? À rien. Wow. Désolé. À quoi ça sert finalement de faire ça? À rien. Moi je préfère faire ça maintenant. Donc je vais pas être un autonome luxueux. Ça j'aime pas ça. Quand on dit que pour être autonome il faut mettre 100 000 euros, 200 000 euros de côté, moi j'y crois pas à ça. J'y crois pas moi. Pour moi tu peux trouver un terrain qui est pas super cher. En fait il faut juste chercher ce que les gens ne veulent pas. Ce que les gens ne veulent pas perdre de la valeur. Et donc si tu cherches un terrain avec une vue incroyable, avec des routes à côté que n'importe quel salarié veut, qui lui peut avoir accès avec un prêt à 130, 200, 300, 400 000 euros, et bah tu fais pas le poids face à lui. Mais si tu prends ce que personne ne veut, ça ne coûtera pas si cher que ça. Et donc il faut prendre ce que personne ne veut. Ça veut dire qu'il faut prendre des trucs nuls, ça veut dire qu'il faut prendre ce qui est bien pour toi
mais ce qui pour les autres est handicapant. Bon, on va pas non plus passer 300 ans à tourner cette vidéo, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, il suffit juste d'un terrain. Bon, je vais mettre sur pause parce que là, faut que je change les vitesses. Donc on se retrouve quelques minutes plus tard. Quelques minutes de longue montée. Tellement fatigante, mais soit, ça fait du bien. Eh bien, finalement, on a besoin de peu, assez peu. Et c'est ce fantasme de oui, il faut 10 hectares, il faut une grande maison, il faut 400 000 euros pour être autonome, c'est fou. Donc, je disais, il faut plutôt peu en fait. En fait, il faut juste débrancher cette habitude de ce qu'on a déjà. Aujourd'hui, on voit une maison, on se dit, attends, il faut le sol en béton, ça c'est un peu indispensable. Quoique, enfin non, le sol total en béton, non, c'est aussi une invention, mais il faut un sol en béton. Il faut absolument ce genre de peinture, ce genre de vitrage moderne, etc. Et en fait, c'est juste on retire cette pensée. En fait, on se rend compte qu'on peut vivre dans une cabane. Évidemment, si on est tout seul, ça va, mais si on a une famille, on va pas élever nos enfants dans une cabane de 20 mètres carrés, on s'entend bien. Mais... Eh bien, on peut élever nos enfants dans une plus grosse cabane, dans ce qu'on appelle une log cabine. Si on achète un terrain avec des arbres, on peut se faire sa propre log cabine. Log étant les troncs des arbres, c'est en fait on quadrille des troncs entre eux pour faire des murs, tout simplement. Regardez sur YouTube, il y a plein de vidéos où les gens font leur propre log cabine, c'est passionnant. On peut récupérer une ancienne bâtisse en pierre ou rénover, etc. De manière ancestrale, traditionnelle. En fait, moi honnêtement, je pense qu'il y a besoin de... Si on est serré, on peut faire, allez, pour 50 000 euros, on peut démarrer un projet. Et bien sûr, ça prendra plus de temps si on a moins d'argent. Mais ça prendra plus de temps, ça prendra plus d'efforts, ce sera plus à vous de faire les choses, mais finalement, c'est ça qu'on veut quand on est autonome. On peut pas en fait. On peut pas en étant autonome. Évidemment, si on a une richesse déjà auparavant, oui, bien sûr, mais en étant pauvre, comme la plupart des gens, ou moyen, on va dire, mais on commence tous pauvres dans la vie, j'ai envie de vous dire, eh bien, en fait, on ne peut pas s'attendre à payer des gens pour faire littéralement le travail qu'on est censé faire quand on est autonome. Parce que le but d'être autonome, c'est de gérer ses propres productions seul, de ne pas être attaché au système, etc. Donc, on ne peut pas s'attendre à payer des gens 300 000 euros pour construire la maison, pour faire la culture, pour planter les arbres. Parce que sinon, vous ne voulez pas vraiment être autonome en fait. Et finalement, le processus vous dira si vous êtes fait pour être autonome ou pas. Je vais te vous dire. Si vous n'aimez pas le fait de construire votre maison, si vous n'aimez pas le fait de traire vos brebis ou vos chèvres le matin, je vais vous dire, vous n'êtes pas fait pour être autonome. Et ça me paraît évident, mais il y a besoin de pas énormément finalement. Juste retirer la modernité, c'est-à-dire pas tout éliminer bêtement, mais retirer le superflu. Mais en même temps, ne pas se dire qu'on a besoin de trop. Commencer doucement, ça prendra du temps. On dirait que je parle comme si j'avais de l'expérience, mais j'ai pas d'expérience en autonomie. Seulement, je me suis beaucoup renseigné sur la question. J'ai beaucoup réfléchi à la question parce que je suis un rêveur, si on peut dire ça. Je pense beaucoup. Et c'est pas une remarque hautaine, hein. C'est justement, il y a des gens, contrairement à moi, qui sont plus dans l'action que dans la pensée. Moi, je suis plus dans la pensée que dans l'action. Par exemple, j'ai tendance à être comme ça, donc chacun est comme il est, j'ai envie de vous dire. Mais j'arrive pas à me concentrer parce qu'en fait, c'est si beau, c'est absolument magnifique. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. C'est pour ça que j'aime bien la campagne.